Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Auxerre en direct sur France 3 Bourgogne pour un nouveau débat consacré au municipal à 8 jours du premier tour. Alors malheureusement, ici, le soleil d'hier a laissé place à un ciel bien gris, mais nous avons malgré tout choisi de nous installer en plein cœur du centre-ville, à quelques pas de la tour de l'horloge et face à l'hôtel de ville. C'est là que je vous propose de retrouver nos invités. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h20 pour cette émission réalisée en partenariat avec France Bleu Auxerre et bien sûr pour débattre des grands enjeux de ces élections à Auxerre, une ville longtemps gérée par Jean-Pierre Soisson et qui est encore omniprésent ici et qui a basculé à gauche en 2001 à l'image de Paris, Lyon ou encore Dijon. Et depuis, c'est vous, Guy Ferrès, qui en êtes le maire. Bonjour. Vous vous présentez pour un 3e mandat en tête d'une liste PS Europe Écologie Les Verts Modem que vous avez voulu ouverte et intitulée Ensemble, l'avenir en confiance. Face à vous, Guillaume Larrivé, bonjour. Vous menez une liste UMP-UDI également ouverte à d'autres composantes et dont le slogan contient un peu les mêmes termes. Ensemble, construisons l'avenir. Alain Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une liste du Front de gauche qui, comme dans toutes les villes, est intitulée Pour l'humain d'abord. Et enfin, Julien Guibert, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste du Front national Auxerre Bleu Marine. Et puis n'oubliez pas, vous, à la maison, comme chaque samedi, vous pouvez réagir, poser vos questions via notre site internet, sur Facebook ou sur Twitter, #LVEL Bourgogne. Alors avant toute chose, messieurs, j'aimerais un peu connaître votre vision de cette ville. Comment vous la définissez, vous, cette ville d'Auxerre? On va commencer par le maire sortant. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'Auxerre est une ville d'équilibre, au sens très fort du terme. Nous sommes ce matin au cœur d'Auxerre, au cœur de ce qui fait l'histoire d'Auxerre, son patrimoine. Une ville qui est restée à l'écart des vicissitudes de l'histoire et dont le patrimoine constitue incontestablement un atout de qualité de vie, un atout aussi dans le cadre de l'économie touristique, donc un passé très riche. J'aime rappeler qu'Auxerre a été au IXe siècle la capitale spirituelle, intellectuelle et religieuse de l'Europe occidentale. Mais en même temps, c'est une ville qui sait épouser son temps et l'évolution de son temps. Et au moment où nous nous trouvons dans ce magnifique cœur de ville, se déploie sur la ville la fibre optique. Et donc Auxerre a le pied dans le passé qui l'assure et a également un pied dans l'avenir. Auxerre reste la capitale du département sur l'ensemble des plans. Voilà comment je vois Auxerre et voilà comment je vois Auxerre aujourd'hui et comment je continue de la voir pour demain. Guillaume Larrivé, vous êtes le député de la circonscription. Que représente cette ville d'Auxerre pour vous? Comme député d'Auxerre et aussi tout simplement comme un Auxerrois parmi les Auxerrois, je porte à la fois un regard amoureux d'Auxerre et un regard lucide sur ce qu'est notre vie. Nous avons des atouts formidables, notre patrimoine, notre histoire, notre identité de cité bourguignonne ancrée dans un territoire formidable, nos vieilles pierres, nos vins, notre gastronomie, mais en même temps, nous avons des faiblesses qu'il faut regarder en face si nous voulons les surmonter. La diminution de la démographie, l'appauvrissement de la population, le recul de l'industrie, ce sont des faiblesses qu'ensemble nous devons surmonter pour préparer l'avenir. Alain Raymond, je précise que vous êtes aussi conseiller municipal sortant. Vous, quelle est votre vision de cette ville, de votre ville ? Eh bien, effectivement, si Auxerre a connu des grandes heures de gloire dans le passé, à mon avis, elle a raté quelques rendez-vous dans les années 60-70. Aujourd'hui, mon inquiétude, c'est que ça reste une ville agréable à vivre, une ville avec un patrimoine riche, effectivement, mais le problème, et les derniers chiffres que nous ont communiqués la préfecture m'inquiètent terriblement, puisqu'au 1er janvier 2014, Auxerre n'a plus que 35 545 habitants, documents de la préfecture qui nous ont été communiqués il n'y a pas longtemps. Donc, non, 35 000, ce sont les documents de la préfecture. 37 522, puisque vous engueulerez le préfet, monsieur Ferrez, si vous voulez, mais moi, le document en tête de la préfecture que j'ai, il est 35 000. Je veux rectifier, donc, il suffit d'aller consulter le site de l'INSEE. On en reparlera, monsieur. 37 000 en comptant la population totale. Disons que le préfet dit n'importe quoi dans les documents qu'il nous distribue quand on va chercher les documents administratifs pour faire des listes. On y reviendra. On réglera ça avec le préfet. Donc, une ville qui a perdu en termes d'industrie,
l'industrie, effectivement, ces dernières années, on ne peut pas le nier. Donc une ville qui doit rebondir aujourd'hui, trouver les moyens de rebondir pour redevenir effectivement une ville autour de 40, 42, 43 000 habitants dans les 10 ans qui viennent. Il y a beaucoup de travail à faire. Julien Guibert, votre vision de la ville d'Auxerre? Eh bien, écoutez, nous sommes inquiets pour l'avenir. Auxerre, la belle endormie, n'a jamais aussi bien porté son nom. Tout est en baisse. L'emploi, la sécurité, la qualité de vie, mais tout n'est pas que en baisse. Il y a des hausses. Une hausse de la fiscalité, une hausse de la dette, une hausse du communautarisme. Triste bilan d'une ville, de notre ville, co-gérée par la droite et la gauche depuis 40 ans. Voilà le bilan d'Auxerre. Voilà. Et c'est pour ça que nous nous présentons. Nous sommes optimistes, nous aussi, pour l'avenir. Nous avons des choses à proposer pour cette ville. Alors, vous avez tous les quatre déjà posé sur la table un certain nombre de thèmes qui vont alimenter notre débat ce matin. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais connaître un peu votre motivation personnelle, tout simplement, pour conduire une liste. Guy Ferrez, vous vous présentez pour un troisième mandat. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'essoufflement de votre part? Il y a toujours la même motivation? C'est plutôt le contraire, sinon je ne serais pas candidat à ma succession. J'aimerais rappeler en quelques mots lorsque j'ai pris mes fonctions en 2001. J'ai succédé à un maire pour lequel j'ai le plus grand respect, qui était Jean Garneau, qui a été un maire de transition. Avant lui, vous l'avez rappelé, 2001, après Jean-Pierre Soisson. 2001. Avant lui, c'était bien évidemment Jean-Pierre Soisson, qui était aussi sur une fin de cycle. Et la ville, au fond, s'était endormie pendant ces années. Et lorsque j'ai pris mes fonctions en 2001, j'ai mesuré le retard que notre ville avait pu prendre. Et j'ai le sentiment, et c'est le jugement que portent aussi les Auxerrois, qui à 62% considèrent que mon mandat est plutôt, le bilan de mes mandats est plutôt un bon bilan. J'ai remis du dynamisme, du mouvement et de la modernité dans cette ville. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Auxerrois qui le jugent. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux envie, de nouveau, de porter ce mouvement et ce dynamisme. J'ai toujours dit d'ailleurs, en politique, il faut quitter la scène lorsqu'on est lassé et lorsqu'on lasse les gens. Moi, je ne suis pas lassé et je n'ai pas le sentiment aujourd'hui de lasser des Auxerrois. Guillaume Larrivé, vous êtes député. Si vous êtes élu, vous devrez choisir en 2017 entre les deux mandats. Pourquoi vous lancer dans cette bataille? Je suis le député d'Auxerre et le député des 110 communes qui entourent Auxerre, puisque c'est ainsi que nos concitoyens l'ont décidé lorsque Guy Ferrez lui-même souhaitait être député et que je l'ai battu il y a bientôt 2 ans lors de cette élection. J'ai succédé à Jean-Pierre Soisson à l'Assemblée nationale et je m'efforce depuis 2 ans de défendre les Auxerrois, de défendre les habitants de ma circonscription à l'Assemblée face à un gouvernement, le gouvernement de François Hollande, qui je crois affaiblit la France et appauvrit les Français. Alors aujourd'hui, je suis aussi candidat pour devenir le maire d'Auxerre, pour devenir le nouveau député-maire d'Auxerre, en tentant en effet de succéder à Jean-Pierre Soisson pleinement comme député et comme député-maire. Pourquoi? Parce que je pense que chaque pierre est apportée par un maire. Chaque maire fait quelque chose. Et je ne suis pas dans une critique systématique de ce qu'a pu faire M. Ferrez. Je respecte sa personne et son action. Mais je crois profondément en effet qu'il y a des cycles. Il y a eu un cycle Jean-Pierre Soisson, il y a aussi un cycle Ferrez qui je crois est en train peut-être de s'achever. En tout cas, moi je propose avec une nouvelle équipe, un nouveau projet pour l'avenir d'Auxerre. Ça ne répond pas à la question 2017. Mais nous y viendrons, nous y viendrons. Alors, je peux y répondre d'ores et déjà très facilement. Vous souhaitiez vous-même, Guy Ferrez, être député-maire d'Auxerre, je le crois. Les électeurs en ont décidé autrement. Moi, je crois profondément qu'il est utile pour la ville d'être à la fois député en actionnant un certain nombre de leviers nationaux et maire pour gérer le quotidien et préparer l'avenir. 2017, c'est dans 3 ans, bien malin qui pourrait dire qui sera président de la République, qui sera député, quelle sera la loi applicable en 2017. Moi, je suis en 2014. Je prends les sujets un pas après l'autre et en 2017, je ferai un choix. Les Auxerrois feront un choix. Je ferai le choix qui sera le meilleur pour notre territoire. Ça s'appelle esquiver quand même. Alain Raymond, dans certaines villes, le front de gauche est allié avec le Parti socialiste. C'est le cas dans la région, par exemple, à Nevers. Pourquoi ce choix de mener campagne sous votre propre bannière?
Alors, je voudrais quand même d'abord répondre à votre question initiale sur les ambitions La motivation. de chacun. Nous n'avons pas d'ambition personnelle. Nous sommes une La équipe... motivation, je parlais. La moi. motivation, oui, c'est à peu près la même chose. Hein. Nous n'avons pas d'ambition personnelle là-dedans. Nous avons fait un travail depuis plusieurs mois, un travail d'équipe avec les Auxerrois, en faisant venir des gens qui pouvaient nous éclairer sur un nombre de questions et en nous posant toujours la seule et unique question qui vaille, est-ce que nous, Front de Gauche, nous pouvons apporter des choses concrètes aux Auxerrois pour le mieux vivre et le mieux vivre ensemble pour la démocratie. Donc voilà nos ambitions. Comment mieux servir la ville et les Auxerrois demain matin. Et notamment ceux qui sont les plus en difficulté, et il y en a beaucoup. Alors pour votre question, eh bien, ici, il y a des alliances comme cela, là, il y en a d'autres. Ici, nous avons voulu faire une liste autonome, effectivement, parce que d'abord, pendant 6 ans, au sein du conseil municipal, j'ai contesté des choses, j'en ai voté d'autres d'ailleurs, hein, on est tout à fait d'accord, j'ai dû voter sans doute 80%, j'ai jamais fait le calcul des choses qui ont, avant que vous le disiez d'ailleurs. Donc j'ai pris en compte un certain nombre de choses, des choses ont été faites d'ailleurs, j'ai jamais dit le contraire, mais je pense que nous avons une vraie vision d'une société de demain, nous avons des inquiétudes par rapport à la politique du gouvernement aujourd'hui qui ne s'arrangera pas après les élections, puisque on nous dit 50 milliards qu'il va falloir aller chercher, et c'est sur le bien public, c'est sur la chose publique, sur les services publics que l'État va aller les chercher. Donc espérons qu'on sera là demain pour contrecarrer cette politique-là. Allez, pour finir le tour de table, Julien Guibert. Alors, jusqu'alors, il y avait un seul conseiller municipal FN à Auxerre, c'est Richard Jacob, il a été exclu, c'est vous qui menez cette liste, donc pourquoi faire? Quelle est votre motivation? Bah écoutez, pour la première fois de notre histoire politique, je pense qu'il nous est donné, pour le Front National, d'avoir un groupe d'opposition à la mairie. Quel que soit le maire qui sera élu, il y aura un groupe d'opposition Front National à la mairie. Nous nous présentons pourquoi? Nous sommes des enfants d'Auxerre, pour la plupart des Auxerrois de souche. Nous avons à cœur, avec notre équipe, de redonner vie et de redonner un nouveau souffle à notre ville, de proposer une alternative politique, une alternative populaire et patriote. Marine Le Pen a fait 17% au présidentiel à Auxerre et nous comptons bien plus qu'égaler ce score. Voilà, et représenter le Front National à la mairie avec un vrai groupe d'opposition. Alors vous me permettez justement une transition parce qu'il ne vous a pas échappé. En fait, Ipsos Steria a réalisé cette semaine un sondage exclusif pour France 3 Bourgogne. Au premier tour, il donne 45% d'intention de vote à Guy Ferrez, 35% à Guillaume Larrivé, 10% à Julien Guibert, 9% à Alain Raymond et 1% à la liste de Lutte ouvrière dont nous entendrons la candidate tout à l'heure. Au second tour, Ipsos Steria a fait 2 hypothèses. En cas de triangulaire, Guy Ferrez serait réélu à 51%, Guillaume Larrivé recueillerait 40%. Et Julien Guibert 9%. Et en cas de duel, Guy Ferrez l'emporterait avec 53% des voix contre 47 pour Guillaume Larrivé. Guy Ferrez, vous avez réagi à ce sondage, hein, comme les autres candidats. Cette semaine, vous avez dit une hirondelle ne fait pas le printemps. Tout de même, est-ce que vous avez été soulagé de ce sondage, de ces prévisions? D'abord, je vous confirme qu'une hirondelle ne fait pas le printemps parce qu'hier, il faisait un temps splendide sur Auxerre et aujourd'hui, nous retrouvons la fraîcheur. Et donc, il faut toujours se méfier des signes annonciateurs. Et si une hirondelle ne fait pas le printemps, un sondage ou des intentions de vote ne font jamais une élection tant que le dernier bulletin, comme l'on dit, n'est pas tombé dans l'urne. Vous faites partie de ces maires qui craignent une démobilisation à gauche? Pas particulièrement. Mais encore une fois, la campagne n'est pas terminée. Il s'agit là d'un sondage, c'est une image à un moment donné. Et une campagne électorale, vous le savez, c'est un film entier, c'est un scénario. Il nous reste 8 jours pour conforter le cas échéant des intentions de vote. Mais je continue la campagne telle que je la conduis depuis le début de cette campagne électorale pour les municipales. Guillaume Larrivé, l'UMP a désigné Auxerre comme une de ses cibles privilégiées. Est-ce que vous l'avez accueilli comme une mauvaise nouvelle, ce sondage? Je suis challenger, je me vis comme tel depuis le début, c'est bien normal. Je suis le candidat à la tête d'une nouvelle union pour Auxerre avec de nouvelles personnes compétentes venant de tous les quartiers face à un candidat sortant, le candidat du Parti Socialiste qui siège au conseil municipal depuis 31 ans et qui est le maire d'Auxerre depuis 13 ans. Donc il est tout à fait normal que je sois perçu comme challenger. Je l'étais aussi d'ailleurs pour l'élection à l'Assemblée nationale. Et vous savez,
personne ne décidera à la place des Auxerrois. Les Auxerrois sont libres de leur choix. On a cette chance immense d'avoir ce grand rendez-vous démocratique dans notre ville. C'est le 23 mars, dimanche en 8, que les Auxerroises et les Auxerrois diront quel avenir, avec quelle équipe ils veulent construire. Alors Raymond, vous êtes crédité de 9% par Ipsos Steria. Vous aviez obtenu 7,5 en 2008. Finalement, c'est plutôt pas mal. Et pourtant, vous dites que vous êtes déçu. Alors, Vous espérez passer le cap des 10% pour pouvoir vous maintenir? donc, d'abord, on avance, effectivement. On était à 7,5 en 2008, vous avez raison. 9%, on nous donne 9% aujourd'hui. On n'a encore rien vu parce qu'il y a encore une semaine et des choses bougent et se passent en ce moment. Dans votre sondage, je ne sais pas ce que vous faites de nous au deuxième tour, d'ailleurs, parce que nous disparaissons. Oui, vous n'avez pas passé, selon Ipsos, la barre des 10%. Donc on verra forcément, bien, vous ne pouvez pas vous maintenir. Mais nous espérons effectivement, bon, c'est un sondage, je suis d'accord avec tout le monde, c'est une photo à un moment donné, il y a encore 8 jours, etc. Très récente. Mais nous sommes convaincus aujourd'hui, et nous ferons tout pour ça, que nous passerons les 10% et au-delà des 10%. Et là, le jeu deviendra très intéressant pour les Auxerrois. 10%, c'est vraiment l'objectif que vous vous fixez, 10% et au-delà pour un passage au deuxième tour, Julien Guibert. Alors non, du tout. Déjà, j'aimerais revenir sur les intentions de vote de Monsieur Larrivé, puisque je pense que c'est directement une sanction de son taux d'absentéisme au conseil municipal, puisque durant la dernière mandature, il n'a été présent qu'à 21 reprises sur les 36 séances au conseil municipal. Effectivement, il est bien présent à l'Assemblée nationale à Paris, mais il brille par son absence à Auxerre. Donc il est bien présent à Paris, mais pas à Auxerre. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens du cru, des gens locaux. Ça appelle Voilà. une réponse. Moi, je ne veux pas polémiquer. Ce qui m'intéresse, c'est de construire l'avenir. Je ne vais pas me justifier. Je ne vais pas m'excuser d'être ce que je suis. Je suis, oui, le député. Je suis aussi candidat pour devenir le nouveau maire d'Auxerre. Et sinon, pour répondre quand même pour l'intention de sondage, nous sommes minorés. Nous sommes minorés, nous sommes à 10% d'intention de vote. Vous savez, j'ai un de mes proches qui a été sondé. La méthodologie de sondage, les personnes reçoivent un coup de fil. On leur demande si c'est bien tel nom, tel prénom, vous êtes bien domicilié à telle adresse, vous êtes bien inscrit dans tel bureau de vote. D'accord. Pour qui allez-vous voter? Moi, je peux vous dire que bon nombre d'électeurs du Front National ne sont pas encore prêts à dire à un inconnu au téléphone pour qui ils vont voter. Donc, je peux vous dire que dans un sondage, nous avons été donnés à 12% à présidentielle à Auxerre et nous avons fait 17%. Donc, nous sommes minorés de 3 à 5%. Ça, c'est une certitude. Et avec ce sondage, nous sommes déjà donnés au second tour, nous serons au second tour et on va faire un score bien au-delà de ça. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, en 2011, il y avait 2 cantons à Auxerre où nous étions au second tour, où nous avons passé la barre des 30% à Auxerre. Donc nous serons bien au second tour, nous serons là au second tour à Auxerre. Et vous vous maintiendrez. Et nous maintiendrons. Allez, venons-en aux thèmes locaux, on va dire. Le budget, ça a été la dernière controverse de votre mandat, Guy Ferrez. Votre opposition a boycotté le dernier conseil municipal le 20 février dernier parce que vous avez repoussé le budget à l'après-élection. On peut penser que vous avez quelque chose à cacher, c'est ça? Je n'ai absolument rien à cacher. C'est ce que dit votre opposition. Mais c'est normal, une opposition est là pour s'opposer et en principe critiquer celui qui exerce le pouvoir qu'elle cherche elle-même à conquérir. J'ai toujours dit, depuis le mois de décembre, même depuis le mois de novembre, j'ai toujours dit qu'il revenait à la prochaine équipe de construire son budget. Et cela est si vrai qu'avant le 31 décembre, s'est tenue une commission des finances. Monsieur Larrivé, qui était présent à cette commission des finances, la seule commission des finances à laquelle il a participé depuis le début du mandat d'ailleurs. Eh bien, le président de la commission des finances a annoncé au commissaire, membre de la commission des finances, que j'avais souhaité que ce soit la prochaine équipe qui bâtisse ce budget. Et Guillaume Larrivé, présent au sein de cette commission des finances, a dit, finalement, c'est logique, il appartient bien à la future équipe de construire le budget 2014. Guillaume Larrivé? Le candidat du Parti socialiste est mal à l'aise. Moi, je pense que nous avons, dans cette campagne, vis-à-vis des Auxerrois, un devoir de vérité. Et la vérité que j'ai révélée, c'est qu'au 31 décembre 2013, la dette municipale à Auxerre a atteint un niveau record, 64,8 millions d'euros. La vérité, monsieur Ferrez, c'est que dans les 3 derniers mois de l'année
2013, vous êtes allé faire le tour des banques, le Crédit Mutuel, la Banque Postale, la Banque Populaire, la Caisse des dépôts et consignations, pour aller contracter 13 millions d'euros d'emprunts nouveaux. Vous en avez remboursé 5. Le niveau de la dette atteint un niveau record. Et ma responsabilité, Éric Sicot, si je suis le nouveau maire d'Auxerre dans quelques jours, ce sera en urgence d'élaborer le budget 2014 de la ville de manière sérieuse, de manière responsable, parce que mon prédécesseur, contrairement à tous les usages, contrairement à toutes les pratiques républicaines, n'aura pas préparé le budget et laissera une ville surendettée. Moi, je suis pour qu'on investisse. Je connais votre rhétorique. Je suis pour qu'on investisse. Je ne suis pas pour qu'on gaspille et je ne suis pas pour qu'on surendette. Ça mérite une réponse tout de même. Allez-y, Évidemment, vous le devinez. Je vais relever d'emblée plusieurs points. Je le fais avec beaucoup de sérénité parce que M. Guillaume Larrivé ne peut pas ignorer tout cela. Pourquoi nous empruntons en fin d'année? Parce que la ville dispose d'une trésorerie suffisante pour éviter en cours d'année d'emprunter, ce qui nous fait gagner sur les intérêts, bien évidemment. Deuxièmement, je n'ai pas fait le tour des banques. J'ai tout simplement mis en concurrence l'ensemble du secteur bancaire pour tirer les meilleurs taux d'intérêt. Ça, c'est un souci de bonne gestion. Sur la dette, nous y reviendrons sans doute tout à l'heure lorsque nous aborderons les thèmes locaux en matière de développement, en matière d'investissement. Je ne suis pas du tout en train de m'excuser de ce que j'ai fait. J'ai investi parce que cette ville avait pris énormément de retard. Et au fond, quand l'emprunt représente 64 millions d'euros à rembourser, c'était déjà le cas en 2009. Sauf qu'entre 2009 et 2013, eh bien, j'ai fait descendre l'emprunt et donc la dette à rembourser, l'emprunt à rembourser est tombé beaucoup plus bas. Et donc là aussi, c'est un peu comme un sondage. Ce n'est pas l'image qui compte, c'est le scénario sur l'ensemble du mandat. Et donc, encore une fois, je ne m'excuse pas d'avoir investi dans cette ville, parce qu'investir, c'est soutenir l'économie, c'est soutenir l'emploi, et nous y reviendrons. On va y revenir. Oui. Alain Raymond. Oui, alors plusieurs choses. Sur le budget, effectivement, j'ai protesté depuis le début, et j'étais le premier, je crois, sur le fait qu'il n'y ait pas de budget et que l'opposition ne puisse pas travailler avec des documents réels et en temps réel. Donc ça, c'est sur le plan de la démocratie quelque chose qui n'est pas bien, c'est clair. Et je le redis. D'ailleurs, c'est une vieille méthode qu'utilisait aussi d'ailleurs Jean-Pierre Soisson, qui disait les années d'élection, je ne fais pas de budget, et puis le lendemain des élections, on le présentait. Donc ça, c'est une première chose. C'est pas là le plus grave. Il y a la dette, on verra quand on aura les chiffres réels, puisqu'on nous dit qu'on les aura qu'en juin, et on regardera ça. La dette, à la limite, elle ne me pose pas de problème si ce sont des investissements qui permettent demain du développement, etc. Ceci étant dit, on verra quelle hauteur et on verra si on n'a pas fait des dépenses tout à fait aberrantes dans certains domaines. Et si on n'a pas dépassé, excusez-moi, je peux répondre quand même. Mais le plus grave n'est pas encore là. C'est quand je vois que Guy Ferrez prévoit dans les investissements à partir de 2014 et pour les années du mandat qui vient, les années qui viennent, 10 millions d'investissements par an seulement, alors que nous avons fait dans les dernières années une moyenne de 16 millions d'investissements. Alors là, je pose la question. Pourquoi on va baisser les investissements à ce point, c'est-à-dire 33% à peu près? Ça, c'est une vraie question, parce que ces investissements à venir vont nous manquer. Guy Ferrez, juste un mot d'abord à Julien Guibert à ce propos. Alors, sur la dette, effectivement, le maire d'Auxerre est le meilleur ami des banquiers. On a besoin d'une extension de budget, on va voir monsieur le banquier, on prend un nouveau crédit. Ce n'est pas des choses convenables, pour ma part, ce que je pense. Mais également, il n'y a pas que la gauche, il n'y a que la droite. Ils sont à la tête du Conseil général, ils ont été à la tête de l'État pendant longtemps. C'est aussi des organismes qui sont de l'État qui sont totalement endettés. Donc c'est ce que je disais, ce sont des cogestions de la droite et de la gauche. La mairie était déjà endettée à hauteur de 40 millions d'euros sous la droite, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une cogestion UMPS. Et également sur le budget, j'aimerais dire qu'en 10 ans, le budget de fonctionnement a augmenté de 22%, ce qui n'est pas rien. Nous allons attendre les 59 millions d'euros. Il y a des vraies économies à faire. Voilà, nous proposons d'économiser dans le budget de fonctionnement, tout en gardant un taux de service de très bonne qualité pour les Auxerrois. Il y a des
économies à faire, notamment sur les frais de réception, les frais de subvention aux associations, les frais de mission, les indemnités, etc. J'ai avec moi, j'invite la population à venir le retirer à la mairie. Tout citoyen est en droit de venir le chercher, les comptes administratifs de la commune. J'ai une question, parce que j'ai trouvé des lignes qui sont très intéressantes. Et en tant que citoyen, j'ai deux questions sur les comptes administratifs. Le 21 juin 2012, il y a une ligne, alors je suis bête et discipliné, je lis bêtement cette ligne, il y a marqué mobilier pour DRH, 41 559 euros. 41 559 euros de mobilier. Alors j'aimerais savoir ce que c'est en termes de mobilier. Une deuxième ligne qui m'interpelle, le 13 décembre 2012, refonte des portails des sites internet de la commune, 38 807 euros. Alors si c'est pour faire le site internet de la commune, je peux vous donner des adresses d'entreprises pour 10 fois moins cher, ils font le site internet de la mairie, 38 807 euros pour un site internet. Je me demande où on va. Vous allez répondre Guy Ferrez, mais un mot aussi, vous avez demandé la parole Guillaume Larrieux. Oui, il y a eu à l'évidence un certain nombre de gaspillages, vous l'indiquez, les Auxerrois ont aussi à l'esprit les 400 000 euros de La Fontaine, les murs de cuivre de la maison de quartier Rive Droite, etc., etc. Mais au-delà de cela, il faut bien comprendre que nos territoires, ils sont en compétition. Et lorsqu'on a une dette très élevée, 40% supérieure à la dette des villes de même taille, eh bien ça veut dire qu'on s'est attaché à un certain nombre de boulets aux pieds, et ça c'est très contraignant naturellement pour l'action future. C'est pour ça que si je deviens maire, mon premier devoir, ça sera de gérer sérieusement les finances en refusant toute augmentation d'impôts et en baissant un certain nombre de dépenses de fonctionnement. Un seul exemple, je supprimerai l'indemnité du maire, je réduirai le nombre des adjoints rémunérés et j'économiserai ainsi 800 000 euros durant le mandat, 800 000 euros que je peux réinvestir dans la vie quotidienne, par exemple dans les travaux de voirie. Alors, une réponse rapide, s'il vous plaît, Guy Oui, Ferrez. mais il faudrait que je réponde quand même sur les trois points. D'abord, pour répondre à Alain Raymond. Pourquoi je prévois dans le prochain mandat une moyenne de 10 millions d'euros d'investissement contre un rythme qui jusqu'à présent était à 15 millions d'euros? Tout simplement parce que l'essentiel des projets que j'ai voulu monter lorsque je suis devenu maire, les gros investissements sont désormais derrière moi. Le contexte d'ailleurs aussi des finances publiques, y compris sur le plan national, conduit demain également à réduire la voilure. Je voudrais continuer aussi. Il y a deux manières quand on investit. Deux manières de procéder en termes de gestion. Soit en recours à l'emprunt, comme je l'ai fait pour une large part. Parce que quand on investit sur des équipements qui vont durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, il me semble normal que cela soit supporté par toutes les générations qui vont utiliser ces équipements. Il y a des maires qui font d'autres choix et qui actionnent la pompe des impôts. Et donc qui font payer aux contribuables du présent les investissements qui vont également servir pour demain. D'ailleurs, sur les impôts, je crois que vous êtes tous d'accord pour ne pas les augmenter dans les années qui viennent. Alors, on va parler économie, développement, attractivité. Quand même, une chose que je voulais souligner. S'il vous plaît, rapidement. Je trouve extraordinaire quand même que M. Larrivé nous parle de la dette comme cela. Lui qui a été au cœur du pouvoir pendant les années Sarkozy, le pouvoir qui nous a mis 500 milliards de dettes supplémentaires sur le dos en 5 ans. Allez, une petite réponse de Guillaume Larrieux. J'assume complètement le fait d'avoir été conseiller du président de la République. Très franchement, quand je compare la présidence de Nicolas Sarkozy et quand je regarde la présidence Hollande, je le dis devant le président du comité de soutien François Hollande, franchement, je considère qu'il n'y a pas photo et j'assume complètement le fait d'être un député proche encore du président Nicolas Sarkozy. Effectivement, la qualité de vie s'est améliorée en France. Je pense que ça crève les yeux dans les rues en France. Allez, on va parler économie, attractivité, comme je le disais. Je vous propose d'accueillir Philippe Régorez, le rédacteur en chef de France Bleu Auxerre. Et pendant qu'il s'installe, nous allons écouter Sylvie Manigaud. Elle représente la 5e liste de cette élection municipale, la liste de Lutte ouvrière, qui a décidé de ne pas parler de politique locale, qui ne changera rien, selon elle, au quotidien des travailleurs. Lutte ouvrière développe donc des arguments de politique générale. On écoute Sylvie Manigaud. Voter Lutte ouvrière, c'est qu'il faudrait faire imposer l'interdiction des licenciements, imposer la répartition du travail entre tous sans réduction de salaire, imposer le relevé du secret bancaire, imposer l'augmentation des salaires et les indexer sur les prix afin que la classe populaire puisse vivre dignement. Voter Lutte ouvrière, c'est montrer que les travailleurs en ont assez
de se faire dépouiller par la bourgeoisie et par les politiciens à son service. Voter lutte ouvrière, c'est affirmer que le travail ne se laisse plus berner et qu'ils sont prêts à relever la tête. Alors nous avons plusieurs questions qui nous parviennent sur Internet sur l'emploi et le développement économique. Philippe Régorès, je vous laisse la parole à ce sujet. Bonjour. Taux de chômage de grosso modo 9,9%, juste sous la barre des 10% à Auxerre. C'est grosso modo le même qu'au niveau national. Et je pense que vous serez tous d'accord, c'est trop, beaucoup trop. On compte sur les entreprises pour créer de l'emploi. Comment s'y prend-on pour dynamiser sur le plan économique une ville comme Auxerre? Je propose de commencer par vous, Guillaume Larrivé. Quelles sont vos propositions pour le dynamisme? J'ai noté notamment dans votre programme que vous comptiez beaucoup sur la promotion du rayonnement de la ville au plus haut niveau. Ça veut dire quoi? Mon sujet numéro 1, c'est de constater qu'aujourd'hui, la jeunesse d'Auxerre, elle a plutôt envie de quitter Auxerre. C'est ça le vrai sujet. Comment fait-on pour projeter notre ville dans un avenir qui fasse que les jeunes aient envie et la possibilité de rester ici? Et donc, il faut qu'on agisse sur plusieurs leviers. Il faut qu'on soit capable de faire venir des entreprises, et notamment des entreprises industrielles sur la zone d'activité d'Apoigny qui est en train de se construire. Il faut qu'on soit capable aussi de dynamiser les lieux de formation, d'apprentissage, d'enseignement supérieur. Il faut qu'on soit capable d'accélérer le déploiement du numérique. Il faut qu'on soit capable d'assumer notre position dans une compétition qui est très importante. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont plutôt envie d'aller à Troyes, d'aller à Chartres, même d'aller à Sens. Il faut qu'elles aient demain envie, qu'elles aient la possibilité de s'installer ici. C'est très compliqué à réaliser. Alors justement, je reviens à ma question. Comment on s'y prend pour assurer cette promotion, pour donner envie aux entreprises? Il faut agir sur plusieurs sujets. Je pense notamment que la question du cœur de ville est une question importante. Il faut retrouver au cœur de la ville, qui est un moteur et une vitrine pour l'ensemble de la ville, une attractivité que nous avons perdue. Il faut que la fiscalité soit accueillante et donc on ne charge pas la barque. Il faut aussi, encore une fois, que sur l'enseignement, sur la formation supérieure, on remette autour de la table le monde de l'entreprise, le monde de l'université pour adapter nos filières d'enseignement aux besoins des entreprises d'aujourd'hui et de demain. Et puis c'est vrai, il faut aussi assumer une politique de marketing, de promotion du territoire au plus haut niveau en faisant retravailler ensemble le président du conseil régional, le président du conseil général, les milieux économiques. Et je pense comme député maire d'Auxerre que ce serait mon premier job. Guy Ferrez, je pense que vous pouvez adhérer à ce que vient de dire Guillaume Larrivé. Qu'est-ce qui peut vous différencier sur ce point-là? Je vais même aller plus loin parce que j'ai l'impression que là, c'est une rhétorique qui est en train de se développer et donc je vais essayer d'être un peu plus concret. D'abord, je voudrais corriger un tout petit peu votre chiffre. 9,9%, c'est sur ce qu'on appelle la zone d'emploi. Et donc, il recouvre également des territoires comme Tonnerre, comme Saint-Florentin. Sur l'agglomération, parce que c'est ce qui m'intéresse, puisque je suis en même temps président de l'agglomération, le taux de chômage est plutôt inférieur entre 9,3 et 9,5. J'ajoute que c'est inférieur à la moyenne nationale, inférieur à la moyenne régionale et inférieur à la moyenne départementale. Guillaume Larrivé disait, regardons ce qui se passe sur Sens. Sens est à 11,9 en matière de taux de chômage. Et donc si Auxerre n'est pas à l'écart du phénomène que nous connaissons sur l'ensemble du pays, j'aimerais quand même rappeler qu'Auxerre reste le premier pôle économique et commercial du département. L'agglomération d'Auxerre, c'est très exactement entre 35 et 36 000 emplois, dont 26 000 emplois sur la seule ville d'Auxerre. Et bien évidemment, nous avons connu dans le passé un certain nombre de difficultés avec des entreprises qui ont fermé. Mais j'aimerais rappeler aussi qu'il y a de l'emploi qui a été créé. On m'a beaucoup critiqué quand j'ai ouvert à l'urbanisation économique le secteur des Clairions. C'est 800 emplois qui ont été créés. 800 emplois salariés privés. Mais il y a également des emplois publics ou parapublics. Quand j'ai pris mes fonctions de président du conseil d'administration de l'hôpital en 2001, c'était très exactement 1200 salariés qui travaillaient. Aujourd'hui, parce que nous avons, avec Tonnerre, Avalon, dans le cadre d'un grand groupement de coopération sanitaire, l'hôpital d'Auxerre, c'est 1800 emplois. Rien que sur ces deux exemples-là, c'est 1400 emplois. Il y a des entreprises aussi qui se sont développées. Alors comment agir demain? J'ai fait adopter
par le Conseil communautaire à l'agglomération au mois de décembre à l'unanimité une stratégie de développement économique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut répondre aux besoins des entreprises, notamment en matière de foncier. C'est tout l'enjeu et tout l'objet du parc d'activités d'Apoigny pour la création de 1500 emplois. C'est également travailler sur les besoins immobiliers de l'entreprise, bien évidemment. C'est aussi permettre la création d'activités nouvelles, défendre aussi ce qui existe déjà, bien évidemment. C'est repérer aussi les secteurs qu'il faut aider, ceux qui sont en émergence. C'est aussi, bien évidemment, fixer un cap, qui aider, qui attirer. C'est aussi, oui, faire du marketing territorial et aller chercher sur Apoigny 2 axes de développement et d'implantation d'entreprises. Développement des entreprises locales et aller chercher à l'extérieur, notamment du côté de l'Île-de-France, des entreprises nouvelles. C'est cela que nous allons mettre. C'est ça le sens de la stratégie de développement économique de l'agglomération. Alors, d'abord, Julien Guibert. Auxerre vit sous perfusion de l'État. Les plus gros employeurs de notre commune sont l'État. Heureusement que nous sommes une ville-préfecture. Si nous ne serons pas une ville-préfecture, Auxerre serait sûrement mort. C'est une chance, ça permet d'éviter C'est une les chance. à-coups des crises. Mais tout à fait, c'est une grande chance qu'Auxerre est une ville-préfecture. Heureusement qu'il y a l'emploi des fonctionnaires à Auxerre. Tout simplement, ce que je voudrais dire, le taux de chômage est également minoré, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont radiés du chômage, donc ils ne sont pas dans les chiffres. Et ce que je dénonce, c'est la grande précarité de beaucoup de salariés d'Auxerre. Nous avons beaucoup de personnes à Auxerre qui ont des emplois précaires, des temps partiels, des CDD, des petits CDD à rallonge. Voilà ce qu'est l'emploi des Auxerrois. Donc je ne me réjouis pas de cet emploi-là. Nous, pour la création d'emplois, donc effectivement, on appuie la création de cette zone à Apoigny. La chose que l'on regrette, effectivement, Auxerre est en train de prendre un virage numérique avec la fibre optique qui est en train d'arriver, qui est déjà installée dans certains quartiers de la ville. Nous en félicitons parce que c'est vraiment un beau projet pour les Auxerrois. Mais nous aimerons créer un pôle consacré exclusivement à l'économie numérique, car Auxerre est en train de louper ce virage économique. Ça représente 4% des emplois en France et plus de 50 milliards de chiffre d'affaires est fait en France sur le pôle numérique. Donc nous aimerions développer une zone d'activité dédiée à cela, et notamment lié à ça, il y aura de l'emploi logistique qui se créera. Et j'aimerais également faire une parenthèse, je suis le seul candidat à l'avoir mis dans mon programme. Ça comprend un petit peu l'économie, mais c'est plus un vecteur populaire. Le retour de la foire d'Auxerre sur les boulevards. Ça faisait vivre les commerces le temps d'un week-end. Stop à la foire d'Auxerre à Auxerre Expo et vive le retour de la foire d'Auxerre sur les boulevards. C'est un vrai retour aux sources populaires. Alors Raymond, nous nous tournons vers vous. Mais quels sont, vous, vos projets pour dynamiser économiquement la ville d'Auxerre? Alors, dynamiser la ville d'Auxerre suffira pas. Il y a un problème de politique nationale quand même avant, et j'aimerais bien qu'on ne l'oublie pas. Parce qu'aujourd'hui, la politique de l'offre, dans laquelle nous dirige aujourd'hui François Hollande. Oui, mais tout est lié. On n'est pas une île isolée de tout. On est dans un monde complet, français, européen, etc. La politique de l'offre aujourd'hui, qui consiste dans les derniers temps à faire 30 milliards de cadeaux aux entreprises en leur enlevant les allocations pour la famille, ça, c'est une vraie catastrophe. C'est donc une véritable politique de la demande qu'il va falloir relancer, parce que les entreprises ne créent de l'emploi que s'il y a du bon de commande, bien évidemment. Elles ne créent pas de l'emploi comme ça, ex nihilo. Donc, il faut changer de politique nationale, premièrement. Deuxièmement... Ça, c'est pas le maire d'Auxerre qui peut le faire. Non, mais... C'est pas lui, mais il peut peser, puisque le maire d'Auxerre, effectivement, soutient cette politique-là. Il a dit il y a peu qu'il était déçu. Alors, enfin, s'il avait été député, il aurait voté les mêmes que ce que votent les mêmes lois que ce que votent les députés socialistes aujourd'hui. Donc, Raymond va bientôt voter pour moi à l'Assemblée nationale. C'est formidable. Donc voilà, c'est la politique nationale qui crée, qui change les choses, la politique économique. Et localement, effectivement, il y a des choses à faire. Mais monter une zone industrielle sur Apoigny, je suis tout à fait d'accord. C'est pas ça qui va créer forcément demain 1500 emplois, parce qu'elle sera là. C'est une autre politique économique aussi nationale. Et bien évidemment, on a des atouts locaux qu'il faut mettre en avant, et notamment par la voie de la formation professionnelle. Je pense pas que je sois en avance sur le temps. Si. Enfin, je sais pas. Donc c'est à Guillaume Larrivé maintenant de prendre la parole. Parce que... À travers la formation, parce que ce sont des gens qualifiés que les entreprises viendront chercher plutôt qu'autre chose. Guillaume Larrivé, je vous ai vu faire la moue tout à l'heure quand Guy Ferrez disait que l'emploi public était un amortisseur de crise. C'est pas trop votre avis? Non, deux remarques. Sur la zone d'activité d'Apoigny, ça va coûter
Et ça, c'est un investissement utile, à peu près 25 à 30 millions d'euros à l'échelle de la communauté d'agglomération. Le vrai sujet maintenant, c'est de faire venir effectivement des entreprises. Lorsque le candidat socialiste, à l'instant, dit 1500 emplois, j'aimerais en connaître le mode de calcul. La vérité, c'est que comme député-maire, mon job, ce sera d'aller chercher des investisseurs pour qu'ils viennent s'installer sur cette zone d'activité de l'Auxerrois. Première remarque. Deuxième remarque, et là je voudrais poser une question aux candidats sortants, s'agissant du commerce. Nous sommes ici au cœur de ville, il y a environ 70, 75 petits commerces de proximité qui sont aujourd'hui fermés ici. Nous sommes à 2 pas de Dubost qui est fermé depuis des années. Je pense que la zone des Clairions, le parc commercial des Clairions, est arrivé à maturité. Il a trouvé son public. Je ne critique pas en soi le parc des Clairions, il existe, il est là. Je pense qu'il est arrivé à maturité. Et j'aimerais que les choses soient précisées. Je suis, pour ma part, hostile à une extension artificielle du parc commercial des Clairions. J'aimerais que vous précisiez votre position et je vais vous poser 2 questions très précises. Avez-vous, oui ou non, d'ores et déjà signé ou fait signer par un adjoint un permis de construire pour étendre le parc commercial des Clairions avec une société, la société Fray? Deuxième question, qu'allez-vous dire le 26 mars lorsqu'au tribunal administratif de Dijon, vous êtes convoqué pour vous expliquer sur cette extension du parc des Clairions? Alors Guillaume Larrivé pose les questions. Oh, mes questions précises auxquelles je réponds de manière précise et avec un immense plaisir. Il y a ceux qui disent, comme Guillaume Larrivé, moi je dis et je fais. Et pas plus tard qu'hier après-midi, j'avais dans mon bureau le représentant de la société à laquelle vous faites allusion. Je peux vous dire qu'ils sont tombés de leur siège, puisque je leur ai dit très clairement qu'il était hors de question que je leur vende des terrains au Clairion pour y installer 5000 mètres carrés supplémentaires. Et donc ce que vous évoquez autour du permis de construire, aujourd'hui, n'a plus de raison d'être. Je le dis, j'ai aperçu quelques commerçants présents autour de nous. Les Clairions, c'est terminé. Et je l'ai dit hier aux représentants de la société Fray. Je dis et je fais. Alain Raymond, rapidement. Oui, pour ce qui est du cœur de ville, je veux, et demain nous ferons tout pour cela, que l'on revienne sur le projet de l'Arquebuse, où vous avez... Faites la transition. Vous êtes pris une gamelle, monsieur Nous allions en parler, Ferrez, c'est parfait. là-dessus. Bon, ben voilà, c'est fait maintenant. Reprenons ce projet avec les Auxerrois, avec les commerçants, pour redonner un poumon de plus à la ville, une animation de plus à la ville, un véritable parking à cet endroit-là. Là, je crois, pour le développement du cœur de ville, c'est le seul sujet aujourd'hui, au moins un des seuls, au moins l'essentiel, à prendre en main demain pour arriver à quelque chose et qui ne soit pas le projet que vous avez voulu à un moment imposer à tous. Alors, vous avez tous, effectivement, des projets pour le cœur de ville, pour le centre-ville, tout simplement, avec des options un petit peu différentes. Guillaume Larrivé, vous voulez redonner vie à un cœur de ville, la place Saint-Pierre, la place du Maréchal Leclerc. Guy Ferrez, vous misez sur la place des Cordeliers, etc. Vous voulez créer une grosse place centrale, j'allais dire. Guillaume Larrivé, précisez votre projet parce que voilà, il y a quand même des options différentes. D'abord, il y a une méthode. La méthode, c'est de faire le contraire de ce que le candidat sortant avait souhaité imposer à l'Arquebuse, suscitant une forme de révolte des Auxerrois. Moi, je ne veux pas imposer, je veux proposer, je veux faire adhérer, je veux construire ce projet de redynamisation du cœur de ville avec les Auxerrois. Et pour cela, je me donnerai quelques mois après l'élection pour préciser de manière détaillée, juridiquement solide, financièrement solide, le projet. Ce que je sais d'abord, c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas ouvrir un chantier place des Cordeliers car je considère que notre ville est trop fragile, financièrement trop fragile, commercialement trop fragile pour supporter 3 ou 4 années de travaux place des Cordeliers. Peut-être aurait-il fallu le faire il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, peu importe. Aujourd'hui, en 2014, je ne veux pas ouvrir ce chantier et je propose cela aux Auxerrois. Ce que je veux faire, c'est 2 choses. D'abord, multiplier des espaces de stationnement pour simplifier la vie des Auxerrois au quotidien. Et deuxièmement, embellir le cœur de ville en travaillant en effet sur certaines places
rénover aussi le marché actuel de l'Arquebuse, concentrer un certain nombre d'investissements, en effet, sur le centre-ville, le cœur de ville qui appartient à tous les Auxerrois et qui a été négligé ces dernières années. Guy Ferrez, là, il y a une vraie différence au moins là, dans les programmes à propos de cette place des Cordeliers. C'est mieux, même si j'ai noté que dans le programme qui est celui de mon challenger, les verbes poursuivre, continuer, développer étaient très présents. Donc c'est plutôt bon signe, ai-je envie de dire, sur ce que j'ai fait. Je reviens un instant sur le commerce. Regardez, la boutique est en face de nous, au Castor. Elle est fermée. Pourquoi elle est fermée? Parce qu'au-dessus, il y a un appartement. Et la dame qui tenait le magasin habitait au-dessus. Ce commerce est vide parce que sur le plan physique, on ne peut pas avoir à la fois un commerce et puis on ne peut pas avoir un appartement au-dessus. À quelques encablures d'ici, Guillaume Larrivé citait l'ancien magasin du Bost. Pourquoi aujourd'hui est-il vide? C'est la réalité du marché locatif auxerrois. 8 000 € de loyer demandé par mois. Et en même temps, quand vous payez 8 000 € de loyer par mois, il faut investir plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir y installer quelque chose. C'est ça, c'est une des réalités de notre cœur de ville, ce sont des loyers trop Donc élevés. vous proposez une préemption, c'est ça? Je propose, vous êtes d'accord en chaque ensemble fois là-dessus? que cela sera utile, je pense qu'il faut que la ville mette en œuvre ce qu'on appelle le droit de préemption commerciale, quelque chose d'assez compliqué et qui est limité dans le temps. Et il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, il faut l'utiliser chaque fois que peut disparaître un commerce considéré comme stratégique. On dit qu'en cœur de ville, je vais vous annoncer aussi quelque chose. J'ai annoncé tout à l'heure que les carillons c'était fini. À quelques encablures également d'ici, là, devant moi, dans quelques semaines, va s'ouvrir, enfin, en cœur de ville, un nouveau commerce de bouche. Et c'est un traiteur. Ce cœur de ville doit se spécifier, se spécialiser sur un certain nombre de commerces qui ont trop disparu. C'est ça aussi la réalité quotidienne. Julien Guibert. Oui, je dénonce également la même chose. Le centre-ville est en train de mourir commercialement. Nous assistons à un centre-ville qui a plus qu'une fonction administrative. Donc Auxerre, c'est la préfecture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Auxerrois qui viennent en centre-ville. Il y a également les gens qui viennent de l'extérieur, notamment de Puisier, du Tonnerrois, etc., qui viennent dans le centre-ville d'Auxerre. Aujourd'hui, ils n'ont plus de place pour se garer. Donc, ils vont directement à la zone des Clarions. Donc Auxerre se meurt dû au manque de places de parking. Dû au manque de disponibilité de place, nous proposons qu'il y ait des navettes beaucoup plus régulières sur les parkings périphériques du centre-ville, comme le parking Roscoff, le parking des anciennes usines Guillet, et également une refonte. J'ai effectivement un projet qui ressemble à celui de M. Raymond, le projet de la refonte de la place d'Arquebuse avec création de parking. Nous chiffrons à 150 nouvelles places de parking à l'Arquebuse et surveillées par un gardien. Parce que vous avez dans le niveau du parking de l'Arquebuse, sous le marché, c'est sombre, il y a de l'insécurité, ça sent mauvais, ça ne donne pas envie d'y aller. Et je pense qu'il faut redonner aux Auxerrois ce parking pour donner l'accessibilité au commerce et l'accessibilité également aux services publics, tout simplement. Guillaume Larrivé. Moi, je suis heureux de faire progresser le débat. Nous sommes tous au service des Auxerrois et je ne doute pas de la bonne volonté des uns et des autres. J'ai lancé, dès le mois de novembre, en ouvrant ma campagne avec le député maire de Troyes, François Barouin, j'ai lancé le débat sur le cœur de ville. J'ai proposé que l'on arrête l'extension de la zone des Clarions. Je constate que le candidat sortant se rallie à cette idée. Tant mieux pour la ville. Tant mieux pour la ville. Maintenant, l'urgence, en effet, c'est le cœur de notre ville. Et je voudrais que vous précisiez vos intentions sur les Cordeliers. Car là encore, il ne faut pas enfumer les Auxerroises et les Auxerrois. Vous annoncez un débat. Moi, je souhaite que ce débat n'ait pas lieu s'agissant de la place des Cordeliers, car encore une fois, j'ai la conviction que la ville est trop fragile pour que 3-4 années de travaux viennent fragiliser encore plus le cœur de ville. Essayons de faire des choses plus rapides, moins coûteuses, avec bon sens, en travaillant notamment sur des petites places. La place Saint-Pierre, la place Saint-Eusèbe, la place sans doute aussi du maréchal Leclerc qui est à proximité de nous ici. Les Cordeliers, je crois vraiment que peut-être vous auriez dû le faire il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans quand vous étiez déjà aux affaires, mais qu'aujourd'hui en 2014, ça n'est pas une bonne idée. Allez, Guy Ferrez, une réponse, puis après on avance. Oui, un peu dans non, le débat. mais pas de souci, ne vous inquiétez pas. Je voudrais tout simplement redire deux choses. D'abord, il ne faut pas oublier qu'une des raisons qui rendent la vie difficile en termes commerciaux, tout le monde le sait bien, c'est le développement du commerce par le net.
J'aimerais rappeler qu'en 8 ans, le commerce sur le net était multiplié par 6. C'était l'an dernier un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros. Auxerre n'y échappe pas. Deuxièmement, la place des Cordeliers, j'ai été parfaitement clair. C'est la place qui aujourd'hui se développe le mieux en cœur de ville. C'est devenu la grande place du rendez-vous des restaurants, des bistrots, des bars. Je n'ai pas dit que j'allais faire quelque chose, j'ai dit que j'allais lancer la concertation d'abord et avant tout. Et si à l'arrivée, nous avons un consensus, nous ferons quelque chose. S'il n'y a pas de consensus, eh bien nous ne ferons rien. Et ce n'est pas la place du maréchal Leclerc, ce n'est pas la place Sainte-Eusèbe, qui aujourd'hui sont des places actives et des places commerçantes. Il faut arrêter avec cela. Alain Raymond, Oui, on vous a pas entendu sur ce sujet. Alors sur le problème du commerce, il y a quand même aussi une autre raison. Nous vivons une époque de déflation salariale. Nous le savons, il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc c'est pas le maire qui va régler le problème du pouvoir d'achat, on est bien d'accord. Mais ça déjà, c'est un problème de politique générale. Deuxièmement, j'ai une solution quand même aussi pour développer à terme le cœur de ville, c'est que les citoyens puissent se déplacer plus facilement, plus librement, des Clérions au centre-ville, du centre-ville au Clérion. La gratuité Ma proposition de gratuité des transports en commun, comme le pratiquent déjà 20 villes en France aujourd'hui, comme le pratiqueront après les élections et dans l'année qui suivra, des dizaines d'autres villes, c'est la gratuité des transports. Où là, on a une liberté de circuler. On n'hésite plus à sortir, on n'hésite plus à partir, parce que justement, des problèmes de pouvoir d'achat aussi. Donc, analysons bien ce problème de la gratuité, de la possibilité de la gratuité des transports urbains. Et je crois qu'on fera déjà un grand progrès dans pas mal de domaines. On peut finir sur les transports peut-être, du coup. Je voulais revenir en un mot sur les constructions, Oui, d'accord. Après, on reviendra sur un sujet un petit peu périphérique et à propos d'une information que vous nous avez délivrée récemment à Auxerre qui concerne l'éventuelle construction d'une 4e mosquée. Je crois que le mot lieu de culte est un peu plus juste. Hein. Quand on dit mosquée, on imagine un gros bâtiment avec quelque chose de rond. Simple salle de prière, 280 places qui est prévu dans le projet avec seulement 6 places de parking. Hein. Donc on imagine aisément les problèmes de circulation. Donc, alors je voulais revenir sur ce thème oui, pour que les choses soient bien claires. Bien évidemment, la presse locale en a parlé, nous aussi, etc. Mais bien définir les réponses des uns et des autres, puisque sur ce sujet, vous mettiez un petit peu dans le même sac, si j'ose dire, PS, UMP, etc. D'abord, qu'est-ce que vous dites à propos de ce projet? Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous dites toujours qu'un 4e lieu de culte va se construire à Auxerre? écoutez, début décembre 2013 a été déposé un permis de construire en mairie d'Auxerre. Donc ils ont un numéro provisoire, donc c'est bien que le dossier est enregistré. Alors après il sera accepté ou pas accepté. Monsieur Ferrez a dit qu'il ne sera pas accepté en l'état actuel des choses. Donc ils vont sûrement redéposer très prochainement un dossier en bonne et due forme. Donc c'est une mosquée qui fait 280 places. C'est la 4e salle de prière, lieu de culte musulman à Auxerre. Nous pensons que ça fait beaucoup pour une ville comme Auxerre. Il faut savoir que la droite et la gauche systématiquement signent pour les mosquées, puisqu'à Sens, tous les conseillers municipaux UMP ont voté l'accord d'une mosquée de 5000 m² à Sens. Nous opposons, nous sommes les seuls et toujours où nous sommes opposés au projet de mosquée. Voilà, ça va être le 4e lieu de culte. Et le danger, c'est le communautarisme, c'est-à-dire que chaque communauté veut leur mosquée. Place Corot, nous avons les... Communauté, ça ne veut pas forcément dire mosquée. Il y a d'autres communautés. Oui, de communautés nationales. Voilà, par exemple, là, c'est les Turcs. Demain, qui c'est qui nous dit qu'il n'y aura pas les Congolais, les Sénégalais, peut-être les Maliens, les Tadjiks et que sais-je encore. Mais voilà, c'est ça le communautarisme. C'est que chaque communauté... Moi, je ne peux pas accepter Attendez. ce discours-là. Non, je ne peux pas l'accepter. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Guibert, la montée du communautarisme, etc. Oui. Moi, je vois ici des Auxerrois qui viennent de pays européens, qui viennent de régions Là, c'est pas françaises forcément le cas. diverses. Moi, je suis breton au départ. Effectivement, je ne devrais bien. pas être là, d'après ce que j'entends chez certains. Je ne suis pas né à Auxerre, moi. Qu'est-ce que je fous ici aujourd'hui? Donc, ça suffit, ça. Il n'y a pas de communautarisme. Il y a des Auxerrois qui ont des origines diverses. D'accord. Voilà. Donc, point monsieur barre, Raymond, vous Guibert. prononcez pour l'accord à la mosquée. Eh ben, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a la plupart des colistiers de monsieur Larrivé qui applaudissent, effectivement, qui sont contre, qui sont pour le projet de mosquée. Donc, monsieur Larrivé, très certainement, est très certainement d'accord sur ce projet de mosquée. Nous sommes question contre. précise posée, Voilà. bien Oui. évidemment. Alors, sur la question précise éventuellement, oui, monsieur Larrivé, vous voulez réagir? Oui, je vais répondre très, très posément. Moi, je suis pour le respect de la loi. La loi, elle est la même pour tous. Quand j'étais en responsabilité au sein du ministère de l'Intérieur, j'ai personnellement coordonné la lutte contre
l'islamisme radical et contre le djihadisme. J'animais une cellule coordonnant les services de police, les services de renseignement pour expulser des prédicateurs islamistes radicaux qui menaçaient la sécurité nationale. Donc je sais ce dont je parle. La loi, elle doit être respectée. Et la liberté de culte, elle doit également être respectée. Au nom de quoi? Au nom de quoi j'interdirais à des travailleurs turcs ou franco-turcs d'exercer leur culte dans des conditions dignes et pas dans une cave et pas dans une arrière-boutique? Moi, je suis pour le respect de la loi, pour le respect également des règles d'urbanisme. Et je reprends ce que disait Alain Raymond à l'instant. En effet, nous sommes tous auxerrois parce que nous vivons à Auxerre, parce que nous faisons le choix de participer à la vie auxerroise. Lorsque le candidat socialiste, il y a quelques jours, déclarait sur votre antenne « Moi, je suis un vrai auxerrois », disait-il, car je suis né à Auxerre. Moi, je suis né à Mulhouse parce que mon père était officier. J'ai été baptisé à Auxerre aussi. Je n'ai pas le droit d'être candidat à la mairie d'Auxerre parce que je ne suis pas né à Auxerre. Je n'ai pas le droit d'être député à l'Assemblée nationale si je n'étais pas né en France. Je pense que, vous savez, et chacun jugera, il y a parfois des proximités singulières. Guy Ferrez. Bon, pardonnez-moi, je vais... D'abord, je voudrais dire que je fais mien, évidemment, les propos d'Alain Raymond, et on retrouve là, dans la bouche de M. Guibert, dire les fantasmes traditionnels de la droite extrême que nous avons connus dans le passé. Auxerre est une communauté de destin. Il n'y a pas à distinguer entre les uns et les autres. Nous sommes tous à un moment des enfants d'Auxerre. Sur le point particulier qu'évoque M. Guibert, S'il vous plaît, M. Guibert, laissez répondre Guy Ferrez. Je voudrais répondre aussi à Guillaume Larrivé. Rapidement. Je n'ai jamais reproché à Guillaume Larrivé de ne pas être né à Auxerre. Ce que je lui ai reproché, c'est à un moment, vouloir faire croire qu'il était un enfant d'Auxerre. Et je vais vous révéler une anecdote. On a le droit de ne pas être d'Auxerre. Et on a le droit d'être candidat à Auxerre. C'est aussi la belle mobilité de notre pays. Mais Alain Raymond voulait masquer, Guillaume Larrivé voulait masquer le fait qu'il n'était pas auxerrois. Nous étions, il y a 15 jours exactement, nous participions tous les deux, Guillaume Larrivé et moi-même, à l'Assemblée Générale d'une association de quartiers importante de notre ville. Et Alain Raymond, j'en veux vraiment pour vous, voilà. Guillaume Larrivé expliquait que ses grands-parents demeurant aux franges de ce quartier, d'une certaine manière, il était lui-même issu du quartier. Je ne vous reproche pas de ne pas être auxerrois, je vous reproche de le masquer. Allez, une réponse rapide, j'aimerais qu'on... S'il vous plaît. Dans le public. Passons aux vraies questions quand même. Oui. Tout le monde n'est pas venu avec ses militants, donc c'est gentil de garder le silence dans le public. Merci. Non, mais je souhaite un débat d'une grande dignité. Le candidat socialiste multiplie des attaques personnelles de bas étage. Sans doute est-il fébrile. Je vais vous le dire les yeux dans les yeux. C'est vous que je sens fébrile, je vais vous le dire Larrivé. les yeux dans les yeux. Mes parents se sont mariés à l'église des Rosoirs. Cela vous plaît ou cela ne vous plaît pas, c'est un fait. Voilà, c'est ainsi. Je ne vais pas m'excuser d'être ce que je suis. Je ne vais pas m'excuser d'être le député d'Auxerre. Je ne vais pas m'excuser d'être auxerrois, d'être faiblesse que de le cacher. Aujourd'hui, allez, s'il vous plaît, on passe à autre chose. J'ai des questions, s'il vous plaît, sur Internet. C'est minable, monsieur le candidat du parti. Monsieur Guibert, très faible. Vous êtes inscrit au barreau de Paris ou pas au barreau d'Auxerre? Je vous réponds très C'est une question qui peut intéresser les Auxerrois, oui. En effet, je considère qu'il est important qu'une activité professionnelle soit maintenue par les élus. Moi, je ne veux pas vivre des indemnités des uns et des autres. Et en effet, j'ai un métier que j'exerce. Je fais parfois du conseil juridique, même si en ce moment, il est certain que le temps manque sans doute pour cela. Mais là encore, je ne vais pas m'excuser. Moi, je ne veux pas vivre au crochet de la collectivité. Je m'engage à fond, mais je veux aussi maintenir un pied dans la vie de l'entreprise. Une question sur les transports quand même, parce qu'on l'a très vite évoqué. Je vous demanderai d'être bref parce qu'on va bientôt arriver à l'heure du flash. J'ai deux questions d'internautes. Allez-vous continuer les uns et les autres à densifier le réseau de bus Vivacité et le hameau de Laborde qui demande à être attaché à ce réseau? Rapidement, les uns et les autres, votre position là-dessus?
très vite. Alain Il n'y Raymond a d'abord. aucune raison que, effectivement, une part, une même petite des habitants n'ait pas droit au bus. Donc, on reviendra là-dessus et le plus rapidement possible. Mais je voudrais effectivement que demain, après les élections, quel que soit le résultat de celle-ci, on puisse réellement regarder ce dossier de la possibilité de la gratuité des transports en commun, qui est une solution écologique, sociale, qui permet d'apporter un peu de pouvoir d'achat. Pas beaucoup, mais c'est l'essentiel quelquefois à la fin du mois pour certains. Guy Ferrez, 30 secondes, vous êtes un peu en retard en temps de parole, allez-y. Ah, je suis en retard, donc je vais Non, pouvoir mais très conserver peu de le temps. micro. 30 secondes, pas loin. Dans la gratuité des transports, c'est une illusion. Pourquoi? Les transports sont financés aujourd'hui par qui? À plus de 60% par les entreprises. La communauté auxerroise, parce que c'est une compétence de la communauté, assure une subvention d'équilibre. Et l'usager ne paye qu'à peine 20% du prix réel du billet du transport. Et donc, il y a forcément quelqu'un qui paye. Le transport n'est pas gratuit, il y a quelqu'un qui le paye à l'arrivée. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de coût, le transport. Allez. Jamais. On reprendra dans quelques instants, mais là je vais vous proposer de faire une courte pause pour laisser place à quelques messages et à l'info régionale. Le flash vous est présenté ce midi par Emmanuel Pinsonneau. On se retrouve